77e Assemblée générale de l'ONU, discussion sur fond de guerre en Ukraine. La 77e Assemblée générale de l'ONU, réunion annuelle des chefs d'État et de gouvernement au siège des Nations Unies, s'ouvre aujourd'hui à New York. Guerre en Ukraine, dérèglement climatique, sécurité alimentaire vont dominer cette session de près d'une semaine. Pour ce sommet sur la transformation de l'éducation, le président André Aduel est accompagné de la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, de la ministre de l'Éducation nationale et de la ministre de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle. Il participera à une série d'événements qui consistent à soutenir les mesures de résilience aux crises complexes. Produits miniers, reprise des exportations de pierres précieuses. Depuis 2019, le ministère des Mines et des Ressources stratégiques a suspendu les autorisations d'exportation de pierres précieuses et des pierres industrielles. L'exportation est désormais autorisée, comme l'a annoncé en conférence de presse aujourd'hui le ministre Olivier Irenjain Rakoutumalal. Et je pense que toutes les conditions sont réunies pour qu'on puisse reprendre cette exportation avec les balises qu'on a pensé donc mettre en place pour éviter toutes les tentatives, les possibles tentatives de fraude, comme par exemple on a décidé de mettre en place les certificats de conformité infalsifiables parce qu'on a vu ces derniers temps des faux papiers. Nous, on pourra tout de suite, avec ce QR code lié avec une base de données, on pourra tout de suite savoir si ça vient de l'administration du guichet unique, parce que je rappelle que dans le guichet unique d'exportation, il y a à la fois l'administration minière, il y a aussi la gendarmerie, il y a aussi l'agent de la douane. Donc, je confirme aujourd'hui donc que nous pouvons d'ores et déjà commencer à faire l'exportation des pierres précieuses dans les normes et nous pensons qu'on a encore 3 mois jusqu'à la fin de l'année. Vous, les opérateurs, vous allez faire vos maximums pour que on a des recettes d'exportation quand même pour combler ces vides qui ont été marqués par l'absence des exportations des pierres pendant quelques temps. Et aussi quand même, je vous invite à suivre les légalités, les normes légales dans vos secteurs d'activité pour éviter des soucis au niveau des différentes étapes de vos activités. Et sans parler de la professionnalisation quand même de vos activités pour que dans le futur, ce secteur des pierres et filière pierres précieuses ne cesse de s'améliorer et ça apporte des valeurs ajoutées au niveau de la communauté de base, là où vous avez extrait les pierres, mais aussi au niveau de l'économie nationale avec le rapatriement de vos recettes, vos recettes d'exportation et la cession sur le marché interbancaire de devises pour que cette filière contribue à la macroéconomie nationale, à l'équilibre de notre balance de paiement. C'est donc avec un grand plaisir aujourd'hui que je déclare que Madagascar va reprendre l'exportation de pierres précieuses et ça n'a jamais été réellement, il n'y avait pas une note qui a suspendu cette exportation, mais c'était des arrangements pour qu'on puisse avoir eu le temps d'améliorer le secteur. Néanmoins, dans le cadre de l'assainissement du secteur minier, l'État n'envisage pas pour l'instant de délivrer de nouveaux permis d'exportation. Seul le renouvellement est envisagé. Éducation nationale, un nouveau bâtiment pour l'EPP Mandiava Toumiar Najif.
L'ONG Madagascar Development Fund, MDF et ses partenaires Atsum Foundation et une famille britannique, Lonergan, ont doté l'école primaire publique de Mandiavat, district de Miarnarivutas, d'un nouveau bâtiment de 3 salles de classe meublées et d'un bloc de latrine à 3 compartiments ainsi que de kits scolaires, des manuels et des jeux éducatifs. L'ancien édifice ne pouvait plus contenir les 480 élèves inscrits cette année. L'infrastructure a été inaugurée le 12 septembre dernier par les autorités locales, conduites par le secrétaire général du gouvernorat d'Itas, le directeur général de l'éducation nationale et le député élu du district de Miarnajiv en présence de la représentante du directeur général de MDF.